Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de REER. Pourquoi on nous force à encaisser nos REER à partir de 71 ans? En fait, ça devient des FER, on change une lettre, Fonds enregistrés d'épargne retraite, et on doit commencer à décaisser obligatoirement à partir de 71 ans. J'ai comme invité M. Bill Hustler, qui arrive à l'instant, et on va discuter avec lui. M. Hustler a été président d'une grande banque à charte canadienne, était très près du ministère des Finances. Il va sûrement nous aider là-dessus. Attendez-moi quelques instants. Salut Bill, comment ça va? Ah, ça va bien, Daniel. On va parler de FER aujourd'hui. Oui, c'est important parce que ça fait longtemps que je pense à ça, pourquoi il faut décaisser, puis tout. Je pense que j'ai compris pourquoi. Oh non, on va pas encore parler des affaires comme ça. Mais là, à un moment donné, le téléphone il va sonner. Bill, c'est moi qui suis moi. Toi, t'es juste mon collaborateur. Ok, on va y aller tout de suite. Bill, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi des REER, ça devient des FER, et qu'à 71 ans, l'année de nos 71 ans, il faut commencer à décaisser. Et en plus de ça, il nous oblige, si ma charte est bonne, de décaisser 5,28% de ce qu'on a en FER. L'année d'après, 5,4, 5,53 à 73 ans. Ça monte comme ça. À 80, c'est 6,82%. À 85 ans, on remonte à 8,51%. J'essaie de comprendre c'est quoi ces affaires-là. J'ai un petit peu de misère. Peux-tu nous expliquer? Ah, bonjour Daniel. Écoute, tu es un peu surpris de ton question. Toi, fait longtemps que tu parles de REER, supplément revenu garanti, ces affaires-là. Tu aurais dû allumer que ça a rapport à supplément revenu garanti. Si on laissait le monde garder leur argent dans le FER, puis encaisser rien, parce qu'il vit confortable, mettons un monsieur ou un madame qui vit confortable, son maison est payée, tout, puis il gagne juste pension vieillesse, un petit peu Régie Round de Québec. Et la vie est bonne, pas de dette, mais gros supplément revenu garanti. À 70, 71 ans, ça se peut qu'il veut garder son FER, puis pas toucher, puis peut-être plus tard, puis il va voir. Mais le problème, c'est les chums au gouvernement fédéral sont tannés de ça, parce que ils étaient obligés de payer le gros supplément revenu garanti. C'est qu'à un moment donné, ils ont décidé qu'il fallait absolument que le monde encaisse le REER. Parce que tu sais comme moi que si encaisse 5 000 de REER, quelqu'un qui a 100 000 qui va encaisser 5 280, parce que tu dis 5,28%, tu sais comme moi, ça va coûter, il va perdre 2 600 de supplément, mais c'est des économies. C'est qu'il faut forcer le monde à encaisser leur REER, pas de discussion. C'est que le monde, ils veulent surtout savoir combien il faut décaisser, ils ne se demandent pas pourquoi la logique en arrière. Ok, il fallait y penser. C'est encore une histoire de supplément de revenu garanti. Mais ce serait, il me semble, ils pourraient laisser le monde avec leur argent, puis s'ils décident de l'encaisser à 78-80 pour faire le voyage de leur vie, ben c'est leur problème. Ils encaisseront tout d'une shot. Le système il est bizarre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut qu'il soit revu en profondeur, Bill. Mais je te remercie quand même de ta coopération. En espérant que cette mini-capsule vous a éclairé quelque peu sur l'encaissement des fonds enregistrés d'épargne retraite. Je vous invite à partager avec vos parents, grands-parents, amis, bref, tous ceux que ça peut concerner de près ou de loin. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.